mais comme un vrai joueur complet, capable de changer le plan de jeu à lui tout seul. Au début, avec Xavi, il jouait collé à la ligne, bien écarté, pour étirer les défenses. Il attendait le bon moment pour rentrer sur son pied gauche. Avec ses dribbles, son équilibre et sa patte gauche, il était imprévisible. Mais son rôle restait assez simple, ouvrir le jeu et semer le désordre. Il le faisait très bien. Mais ça restait un rôle d'ailier classique. Puis Hansi Flick est arrivé, et là, son jeu a pris une autre dimension. Flick a vu en Yamal bien plus qu'un ailier. Il l'a libéré, il lui a donné le droit d'aller où il veut, de bouger, de créer des décalages partout. Aujourd'hui, Yamal ne reste plus bloqué sur le côté. Il rentre dans l'axe, décroche, se projette dans la surface et attire les défenseurs. Il rend fou les défenses. Et surtout, il ouvre des espaces pour les autres. Il ne dépend plus du système. C'est lui qui donne le tempo. Contre l'Inter, on a vu à quel point il avait progressé. Les défenseurs ne savaient pas comment le gérer. En 1 contre 1, il les efface. En 2 contre 1, il les attire pour libérer des trous derrière. Et ce n'est pas juste sa technique, c'est son intelligence de jeu qui fait la différence. Même Inzaghi, le coach de l'Inter, l'a dit. Lamine est un talent qu'on voit une fois tous les 50 ans. Et il ne disait pas ça pour faire plaisir. Il parlait d'un gamin qui comprend le foot comme un joueur dans les trentaines. Il parlait de sa façon de comprendre les espaces, le rythme, les responsabilités, à un âge où la plupart des jeunes découvrent à peine le haut niveau. Aujourd'hui, Yamal c'est plus qu'un espoir. C'est un joueur qui fait progresser toute son équipe. Il rend le Barça plus dangereux, plus imprévisible et plus difficile à lire.